les téléspectateurs ont rendez-vous avec un film emblématique du cinéma français. Ce mercredi 1er février en effet, TMC diffuse en prime time La 7e compagnie au clair de lune, le troisième volet de la trilogie de Robert Lamoureux. Dans ce film, Chaudard, Pierre Monody, héros de la 7e compagnie, revient dans sa quincaillerie. Seulement voilà, ses compagnons, Pithiviers et Tassin, annoncent leur visite, ce qui déstabilise Madame Chaudard. Et pour cause, elle et son frère cachent dans la cave le chef du réseau local de la résistance, le commandant Gilles, qui organise une livraison d'armes en provenance de Londres. Avec Jean Lefebvre, Henri Guilbert et Gérard Jugnot au casting, le film est un classique des années 70 et fait d'ailleurs partie des œuvres les plus notables de Robert Lamoureux. Mais les scénaristes ont laissé passer une grossière erreur dans le montage du film. En effet, dans Mais où est donc passée la 7e compagnie, le sergent-chef Chaudard se présente comme s'appelant Louis. Mais dans le troisième volet, sa boutique est au prénom de Paul. Quant à sa femme, Paulette dans les premiers épisodes, change de prénom pour devenir Suzanne. Qu'importe cette erreur, les spectateurs ont suivi assidûment les aventures des héros. À noter qu'une suite avait été envisagée pendant un temps qui aurait dû s'intituler La 7e compagnie contre Frankenstein. Si est Marcel Dassault, le célèbre avionneur, qui avait eu l'idée de ce quatrième volet dans lequel Pierre Mondy, Jean Lefebvre et Henri Guilbert auraient été confrontés au célèbre méchant. La 7e compagnie, de quoi est mort Robert Lamoureux? Il l'avait alors proposé à Robert Lamoureux, le réalisateur de la saga. Mais ce dernier a refusé cette proposition, se justifiant par une panne d'inspiration mais aussi par le succès mitigé du troisième opus. Pour rappel, le cinéaste est mort le 29 octobre 2011 à l'âge de 91 ans après un coma de plusieurs jours. Si est sa fille, France Lamoureux, qui avait annoncé la triste nouvelle en déclarant « Papa nous a quittés ce matin. Il était tombé dans le coma avant hier puis il s'est réveillé hier. On pensait que ça irait mieux, mais il est retombé dans le coma. » Le décès de Robert Lamoureux n'était donc pas lié au cancer dont il souffrait. Il a été inhumé à Naufle-le-Vieux, Yvelines, auprès de sa deuxième épouse Magali de Vandeuil et des obsèques religieuses ont eu lieu à l'église de Boulogne-Billancourt.